1 Roi chapitre 2, 2 Kings chapter 2, the verse 5 to 6. The Bible says, and there is something else. You know what Joab, son of Zeruiah, did to me when he murdered my 2 army commanders, Abner, son of Ner, and Amasa, son of Jether. Pretended that it was an act of war, but it was done in a time of peace, staining his belt and sandals with the innocent blood. Do with him what you think best, but don't let him grow old and go to his grave in peace. This is all about what we're going to talk about today. We have King David in the end of his life. He's about to pass away, giving instructions to his higher Solomon, the one he chose to take over his kingdom. And David has many children. He went through difficult times. Some of his own children rebelled against him. Some of his children were killed when he was alive, which is not the will of God, because it's not allowed for parents to have children who die when the parents are still alive. It is a blessing from God when parents dies before the children. Je veux lire avant de continuer dans la version française, au verset 5 de 2 Rois chapitre 2. La Bible dit, tu sais ce que m'a fait Joab, le fils de Séruja, ce qu'il a fait à 2 chefs de l'armée d'Israël, Abner, le fils de Ner, et Amasa, le fils de Jether. Il les a tués, l'a versé pendant la paix, les sangs de la guerre. Il a mis sur la ceinture qu'il portait à la taille et sur les chaussures qu'il portait aux pieds. Tu agiras conformément à ta sagesse et tu ne laisseras pas ses cheveux blancs descendre en paix au séjour des morts. Bien-aimés dans le Seigneur, ici c'est le résumé de ce dont nous allons parler cet après-midi. Joab, l'ennemi de la destinée. Je disais aux anglophones que Joab, David plutôt, était arrivé à la fin de sa vie, quelques jours avant de mourir, donnant des instructions à son fils héritier, Salomon. David a connu des moments difficiles de sa vie. Il a perdu ses enfants donc il a perdu ses enfants de son vivant. Ce qui n'est pas normal. Quand vous êtes parent, vous devez savoir qu'il vous est interdit de mourir. Donc laissez mourir vos enfants avant vous. Est-ce que les parents peuvent dire amen? Ton enfant ne peut pas mourir avant toi. Tu dois tout faire pour que l'enfant ne meure pas. La Bible dit, vous mettrez les enfants au monde et vous ne le verrez pas mourir. When you have children, you will not see them die. You don't have children and then you see them die. No. Children are those who can see their parents die, but not parents to see their children die. Ce n'est pas la bénédiction. Quand vous avez des enfants, vous devez savoir que vous avez les enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, pour les élever jusqu'à ce que vous voyez les enfants de vos enfants.
les enfants de vos enfants et les enfants de vos enfants. Et ça a été difficile pour David parce qu'il n'a pas compris ce qui s'est passé. Alors, pendant qu'il parle avec Salomon, il lui dit, souviens-toi de Joab. Quand tu vas prendre ma place, souviens-toi de Joab et comprends ce qu'il m'a fait. Joab a tué 2 de mes commandants. Il m'a fait tant de mal et il a fait pendant la paix. Il prétend que c'était pendant la guerre. David précise que Joab, il a le sang sur ses mains parce qu'il a tué un innocent et il a fait derrière mon dos. Ce que David n'a pas ajouté, c'est que Joab a tué aussi le fils de David, Absalom. Alors j'espère que j'aurai le temps, bien aimé dans le Seigneur, pour vous expliquer tout ce qui s'est passé. You know, the life of David was full of events. David had a special destiny. David could not understand what was going on with his close friends, his family members. He got a prophecy from God that he would become the king of Israel. But he waited for so many years to get to Jerusalem and reign. He had enemies among those who were serving him. He lost his own children. Some of the children took his wives. David was in a very, very complex situation as a king. He was promised to reign. He was promised to be the king. But it took him many years to get there. I was blessed when singing Higher, Higher, You Make Us. Gloire, de gloire en gloire, tu nous amènes. Les chemins de la destinée, bien-aimés dans le Seigneur, et peut-être parsemés de beaucoup de choses. Et tu peux te voir même, tu te demandes, est-ce que Dieu m'a réellement réservé pour la bénédiction, ou bien ma vie est là juste pour subir des choses. Ce que David ne savait pas, était que il avait dans sa ceinture, dans ses poches, un ennemi de sa destinée. Et cet ennemi-là s'appelait Joab. David ne savait pas qu'il avait un ennemi de la destinée. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous a créés bénis. Dieu nous a menés dans ce monde béni. Dieu a fait toutes les choses bonnes pour nous. Dieu t'a créé femme pour être mariée. Dieu t'a amené au mariage pour avoir des enfants. Bien-aimé, Dieu te donne la force pour travailler. Il te donne les enfants pour que ces enfants-là réussissent. Il est le bon Père. Il est le bon Dieu. Il fait tout avec un but. So we are all destined to blessings. We have the grace of God. He doesn't want us single. When you are married, He wants you to bear children. Barrenness is not the will of God. To go childless is not from God. Jobless is not God's purpose. All God has for us is a blessing for His children as we are. However, there is always something that makes
go wrong. And that is about the enemy of destiny. Il y a toujours certaines choses qui arrivent à un moment donné, qui viennent compliquer les choses. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'ennemi de la destinée. David, ici, a compris à la fin de sa vie que Joab ne lui souhaitait pas le bien. Tout ce qu'il faisait, c'était à son propre intérêt. Il se foutait de l'intérêt de David. Il était à côté de David juste pour profiter de lui. Bien aimé dans le Seigneur, il faut savoir que Joab, c'était le commandant-chef de David. Il était le serviteur de David. Il était le proche conseiller de David. So he was someone very close to David as a counselor, as a chief of army, as his own bodyguard. Joab was all for David. A very close friend of his. J'ai même lu dans le livre de Roi, Joab va en guerre. Il remporte la victoire. Au lieu d'entrer, les femmes commencent à chanter, mais qui est le roi qui vient de nous aider? Qui est le chef qui vient de nous aider? Joab refuse d'entrer. Joab envoie le message à David. Il dit, let David come, because the people are asking for him. Why? Because he brought a victory to them. David n'a pas combattu. David n'a rien fait. Mais Joab appelle David de récupérer l'honneur. Et David pouvait se dire, waouh, quel est l'homme humble. C'est lui qui a remporté, mais il veut que moi je sois vu. Or, il faisait tout cela avec un but précis. Un ennemi de la destinée. David va dire ça à Salomon. À son fils, il dit, don't forget nicht, what Joab. N'oublie pas ce que Joab m'a fait. Don't forget what Joab did. Les parents, please, could you have a time to talk to your children? Talk to them about what is going on, what is happening around you, surrounding you, about life, about future, about boys and girls, male and female, about studying why education is so important for them, why going to church is relevant for every one of us, why do we fast? Everything you ask the child to do, you talk to them, explain to them, say, this is why I want you to have this kind of a friendship, you do this kind of stuff. The Bible says when you talk to your children on the underage, when they will grow up, they will never forget what the parents have been telling them. Parce que ici vous remarquerez que David a parlé à Salomon quand il était presque à la fin de sa vie. Et quand vous lisez la vie de Salomon, Salomon n'a pas gardé les paroles de l'Éternel parce que David lui avait donné des instructions quand Salomon avait déjà grandi. Mais quand il commence à parler à l'enfant, quand il est encore au bas âge, la Bible dit, il s'en souviendra. C'est très important, bien mesdames et messieurs. Alors, David dit ces choses à Salomon, et Salomon va les retenir. Salomon va comprendre qu'au fait, ce qui s'est passé ici, c'est que moi je pensais que Joab était le proche ami de mon père, il était son allié direct, il était ceci, mais en entendre mon père parler, je crois maintenant que, en tout cas, c'est un danger. Et là, bien mesdames et seigneurs, nous allons voir à travers quelques passages ici à quoi David faisait référence lorsqu'il disait que souviens-toi de Joab, c'est un homme qui m'a fait beaucoup de mal. La première chose ici, bien aimé, on peut voir que Joab
il se faisait d'abord passer pour le meilleur ami de David. L'ennemi de la destinée, c'est toute forme d'ennemi. Au lieu de se faire ton ennemi, il doit d'abord se montrer comme ton premier ami. Je ne dis pas qu'il va te dire que tu n'as pas d'autres amis, mais il va te montrer que c'est lui ton premier ami. So for an enemy of destiny, how can you recognize them? An enemy of destiny tries to show as one of your first friends. So he's not one of your friends, but he's your first friend. So he's the best friend of yours. You may have some friend, but say, no, I am the one. He can talk. When he's talking to you, you can't even suspect anything. Hear him speak. Say, oh, this is the man. This is the lady. This is the boy. This is the girl. He's really a friend of mine. Il va te montrer qu'il est le premier de tes amis. Or, tout ce que cet homme faisait pour montrer à David qu'il était son premier ami, bien aimé dans le Seigneur, il le faisait pas pour David, mais pour éliminer tous les possibles rivaux à côté de David. En fait, il voulait que David soit pour lui seul et que d'autres personnes ne bénéficient pas de la présence de David. Quand David dit qu'il a tué les deux commandants, parce que Joab aussi était un commandant de David, et David à un moment donné voulait le remplacer par un autre commandant, Amasa, il a tué Amasa. Et quand David veut promouvoir Abner, Joab a tué Abner. Et quand David lui a demandé pourquoi tu as fait cela, il dit c'était pendant la guerre. 2 Samuel chapitre 19. Bien aimé, quand tu as le temps, tu peux lire du premier verset au 9e. Moi, je vais prendre quelques passages tout simplement. Par exemple, le verset 4. La Bible dit, the king covered his face with his hand and kept on crying, oh my son Absalom, oh Absalom, my son, my son. Then Joab went to the king's room and said to him, we saved your life today, and the lives of your sons, your daughters, and your wives, concubines. Yet you act like this, making us feel ashamed of ourselves. You seem to love, écoutez le verset 6, you seem to love those who hate you and hate those who love you. You have made it clear today that your commanders and troops mean nothing to you. It seems that if Absalom had lived and all of us had died, you would be pleased. Vous entendez ces choses bien dans les Seigneur. En fait, Absalom est en train de dire, tu aimes ceux qui te montrent de la haine et tu montres de la haine envers ceux qui t'aiment. En effet, tu es en train de montrer aujourd'hui que tes chefs et tes serviteurs ne représentent rien pour toi. Je vois maintenant que si Absalom était en vie et que nous soyons tous morts aujourd'hui, tu serais content. Bien aimé, cet homme de Joab, il va tuer le fils de David. Or, quand vous lisez par exemple le verset 18, David a demandé, parce que Joab, Absalom s'est révolté contre son père, et David a demandé qu'on arrête son fils, qu'on ne le tue pas. Parce que vous savez, les problèmes dans la famille peuvent arriver, mais toi qui viens pour réconcilier la famille, tu n'as pas besoin de séparer un couple, tu n'as pas besoin de séparer un parent avec son enfant.
Mais ici, un ennemi de la destinée est capable de trouver un couple à conflit. Et le couple se confie à lui. Il dit, mais ma femme n'écoute pas, mon mari fait ceci. Il dit, oui, c'est ça, tu vois. Au lieu de chercher à réconcilier les gens, il en profite pour dire, je soupçonne ta femme, je la vois toujours comme ça. Je soupçonne ton mari, je la vois toujours comme ça. Cet enfant n'est pas un bon enfant d'avoir. Mais moi, je te parle de ça pour que tu m'aides. Et tu en profites pour enfoncer le coup. This is a kind of people, friend of ours. You try to disclose to him some of your issues and they ask you for advice. Instead of helping you to get kind of reconciliation, no. Try to separate women, husband from wives. And that is a problem. Bien-aimés dans le Seigneur. When you have the time to advise people, don't use your position of advisor to separate a couple. Bien-aimés dans le Seigneur, fais tout pour que quand tu es là, même si c'est quelqu'un que tu aimes, dans ton passe-temps, tout ce que tu fais, faire sortir que tu apportes la paix. Parce que ça, c'est la volonté de Dieu. Quelqu'un dit Amen. David was in trouble with his own son Absalom. So he sent Joab to fix the problem. Instead of fixing the problem, Joab killed the son of David. And this was the hire of David. Il était l'héritier de David. He killed him. So that's why David cried, "Oh my son Absalom, oh my son Absalom." And Joab came and threatened David. Il va le menacer, il dit, lève-toi, c'est nous qui t'aimons. Absalom ne t'aime pas. Il veut montrer que c'est lui qui aime David. Alors que c'est faux. Il est tout simplement en train de profiter d'éloigner David de tous les gens que David aime. Bien aimé, il faut savoir que tu es un homme, tu es une femme de destinée. Et sur le chemin de la destinée, Dieu peut faire que tu rencontres beaucoup de gens. Quelqu'un a dit Amen. Et quand tu rencontres les gens, bien aimé dans le Seigneur, ce sont des gens que Dieu te permet de rencontrer afin que par toi, Dieu soit glorifié. So you are an ambassador of God in this world. Those people you're gonna meet might need your help, may need your support. You don't have to think only based on those who proclaim around you being your best friend. That is true. Because no one can be as a better friend as a Jesus. Même s'ils le disent, il faut savoir qu'avec les hommes, quand l'intérêt n'est pas là, quelque chose peut changer. Qui qu'il soit, la destinée de l'homme est que l'homme soit béni, aille de l'avant, même quand tu connais des difficultés, que tu sors de cette difficulté-là victorieux. Et les problèmes peuvent arriver au niveau de la maison, au niveau du foyer, au niveau de l'église, au niveau de là où tu travailles. Bien-aimé dans le Seigneur, cherche la réconciliation, cherche la paix. Ne profite pas de telle position pour séparer encore davantage, pour tuer l'autre, parce que je veux laisser les garder. Les garder pour moi. Tu es en train d'affaiblir celui que tu prétends aimer. Si tu aimes quelqu'un, tu ne lui souhaiteras pas du mal. Tu te demanderas qu'est-ce que je peux faire qu'il soit pour son intérêt plutôt que de faire ce qui est de ton intérêt. When you love someone, you ask yourself, what shall I do that will benefit him, not that will benefit me first? What kind of friend do we have who think first of all their own benefit?
before thinking of their friend benefit. That's too dangerous. When you think of your own benefit first of all, and then you claim you my friend. Quand tu es ami, bien-aimé dans le Seigneur, tu fais comme le parent. Tu penses d'abord au bien de l'autre, à son avantage, avant de penser au tien. Et ça, bien-aimé, c'est ce qui bloque la destinée de beaucoup de gens, parce qu'on se retrouve avec des personnes qu'on croit être de bonnes compagnies, alors qu'ils risquent de profiter de ce qu'ils appellent notre amour pour nous éloigner de bonnes autres personnes que Dieu peut envoyer au milieu de nous. Dieu fera que tu rencontres plusieurs personnes dans la vie. Et ça, c'est très important. Ces personnes-là, bien-aimées dans le Seigneur, Dieu sait pourquoi il te fait rencontrer les gens. Parce que ta destinée est grande. Tu dois rencontrer beaucoup de gens afin que tu aies beaucoup d'opportunités. God wants you to meet many people so that you have many opportunities in life. Vous ne devez pas vous enfermer parce que votre destinée est grande. Dieu sait qu'il veut vous amener dans de grandes choses. Mais si vous ne comprenez pas, c'est bien, mais Joab va vous troubler. Il va vous éloigner d'Abner. Il va vous éloigner d'autres. Et ça, c'est le danger. Il y a beaucoup de gens, ils ont raté leur bénédiction. Parce que quand il a eu son fiancé, au lieu de se taire, elle a parlé à son meilleur ami. Et elle a dit à son meilleur ami, non, tu sais qu'elle là, il commence à me demander. Il dit, vous savez, et l'ami lui dit, parle-lui. Parle-lui. Il dit, mais parle-lui comment? Il dit, ah, j'ai de mauvaises nouvelles pour je ne peux pas te dire. Mais parle-lui. Et quand tu te trompes, tu écoutes de telles choses. Il y en a beaucoup qui ils ont perdu les temps. Et ils ont retrouvé plus tard que ce n'était pas vrai. C'était peut-être une chose blessée qui était, mais il a mal compris. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut savoir que quand on est enfant de Dieu, on a une grande destinée. Et la façon dont Dieu agit, c'est de nous permettre de rencontrer beaucoup de gens dans la vie. Et que mais Dieu sait pourquoi. Parce qu'un jour, tu ne sais pas, tu peux avoir besoin de quelque chose que tous les gens que tu connais n'ont pas. Mais celui que tu vas connaître en 2023, c'est la nouvelle personne, ta nouvelle connaissance là, c'est elle qui connaît cette chose. Les gens, les enfants de Dieu, nous ne savons pas comment Dieu agit. Dieu, quand il dit que je te bénirai, il ne te dit pas, quand je te bénirai, tu vas sortir, tu vas trouver quelqu'un qui t'attend à la porte, il va te donner 20 000 euros, et après lui, l'autre va te donner 5. Voilà la précision. Mais il te dit seulement, il te bénirait. Mais comment? C'est quand il t'envoie des gens. La première chose, c'est faire passer pour le premier ami. Ton premier ami, normalement, c'est Jésus de Nazareth. Nous tous, le reste là, bien aimés, nous sommes des instruments que Dieu se sert pour t'amener à la réalisation de ta destinée. Ce sont là le parent, le mari, l'épouse, les amis, les collègues, les connaissances, les compatriotes. Ils sont là juste pour te soutenir, pour que ta destinée soit accomplie. Mais celui qui t'éloigne n'est pas tout, moi c'est moi seul qui te convient. Non, c'est très dangereux. Non seulement Joab éloigné David des amis, bien aimé dans le Seigneur, et Joab a fait quoi? Il a exploité les temps de faiblesse. Et ça, David l'a dit, bien aimé dans le Seigneur, dans 2 Samuel chapitre 3, 2 Samuel chapitre 3, il exploite les temps de faiblesse. Les temps de faiblesse. En d'autres termes, il profite. He used the time of weakness against you. Il exploite les temps de faiblesse. 2 Samuel chapitre 3. 2 Samuel chapitre 3, verset 35. Le verset 39
David dit, je suis encore faible, même si j'ai été consacré roi par onction. Et ces hommes, les fils de Tsérouja, sont trop puissants pour moi. Que l'Éternel traite conformément à sa méchanceté celui qui fait le mal. Dans la version anglaise, il dit, and even though I am the anointed king, these two sons of Zeruiah, Joab and Abishai, are too strong for me to control. Too strong for me to control. So may the Lord repay these evil men for their evil deed. David reconnaît qu'il est faible devant ces gens. Et c'est ce qu'il avait dit à Salomon. Il dit, souviens-toi qu'ils ont tué Abner et Amasa lorsqu'ils étaient pendant la paix. Ils étaient pendant la paix. Donc il a exploité les temps de faiblesse à son profit. Ici, bien aimé dans le Seigneur, lorsque tu es dans le chemin de la destinée, quand tu es dans la destinée que Dieu te réserve, il y a des moments où tu vas être affaibli. C'est-à-dire quoi? Il y a des moments où, bien aimé dans le Seigneur, tu ne réussis vraiment pas. Il y a des moments où les difficultés, en tout cas, t'atteignent. Ce sont des moments où tu demandes le secours et peut-être tu as besoin d'un bon ami. Tu as besoin de quelqu'un qui t'aide. Et c'est à ce moment-là que, bien aimé dans le Seigneur, un ennemi de la destinée profitera pour te frapper. Il profitera pour exploiter ce temps-là à sa guise. Nous, comme enfants de Dieu, nous devons bien aimer développer cette manière de vivre avec la foi en Christ, sachant que toutes les choses vont concourir pour le bien de ceux-là qui aiment Dieu. Tu comprends que même si je passe par l'ombre de la vallée de la mort, je ne dois pas avoir peur. Parce qu'à un moment donné, le Seigneur mon Dieu se lèvera pour défendre la cause. Parce que l'ennemi, bien aimé dans le Seigneur, de la destinée, cherchera à exploiter les temps de faiblesse à son profit. Et c'est ce que Joab faisait. Quand David ne savait pas ce que Joab faisait, David allait tuer les gens. Il a même comploté lui-même contre David. Il a fait en sorte que David soit là à sa disposition. Et David a remarqué cela plus tard. Il ne savait pas que Joab l'exploitait. Et c'est là qu'il a dit, this son of Tsérouja is too strong for me to control. Alors, ce sont des personnes, bien aimées dans le Seigneur, que tu peux parfois rencontrer dans la vie. Et tu ne sais pas, à un moment donné, de la faiblesse, il risque d'exploiter cela. Dieu te fera rencontrer beaucoup de gens dans la vie. Et tous ces gens-là, ils sont là comme un instrument entre les mains du Seigneur pour t'amener à ta destinée. Mais ceux-là qui sont ennemis de la destinée, vous remarquerez qu'ils sont à redouter quand, lorsque tu es dans la faiblesse, ils profitent de ces moments-là, bien aimé dans le Seigneur. Au lieu de t'aider, ils profitent de ces moments-là pour t'afforcer et faire même alliance avec tes ennemis. Et c'est ce qui est aussi mentionné dans le chapitre 1 de 1er roi, versets 5 à 7. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque David est devenu vieux, Joab va comploter avec Adonijah afin de mettre Adonijah sur le trône de David à la place de Salomon, selon que Dieu
avait fait jurer à David que David devait mettre Salomon occuper son trône. Mais Joab, il va prendre le temps de se rallier avec Adonijah pour détourner le plan de David. Il va changer de camp lorsque l'occasion se présente. C'est là qu'on voit l'état déloyal des ennemis de la destinée. Non seulement ils veulent exploiter les temps de faiblesse, mais aussi, dès que l'occasion se présente, ils le prêtent pour changer de camp. Ils le prêtent pour changer de camp. Alors, c'est là que, bien aimé dans le Seigneur, dans la vie, vous pouvez remarquer qu'il y a certaines personnes qui peuvent changer de camp, qui peuvent vous laisser sur le chemin, ils peuvent vous abandonner sur le parcours, parce qu'il était venu avec un autre objectif à côté de toi. Il était là, peut-être parce qu'il profitait de telles choses, et dès qu'il voit que cela ne lui revient plus, il peut changer. Mais ce que tu dois retenir cet après-midi, bien aimé, c'est que toi tu es un homme ou une femme de la destinée. Et si les chemins de la destinée, tu vas rencontrer beaucoup de gens. Et les gens-là que tu rencontres, Dieu permet que tu rencontres ces gens-là afin que ta destinée, bien aimé dans le Seigneur, reste bénie et s'accomplisse selon ce que Dieu t'a promis. Mais au milieu de ça, il y a des gens, bien aimé dans le Seigneur, qui peuvent se distinguer des autres pour te montrer qu'ils t'aiment et même pour exploiter l'état de ta faiblesse et aussi parfois pour changer de camp lorsque l'occasion se présente. Mais la question qu'on peut se poser maintenant, c'est est-ce qu'on peut éviter de telles personnes, de rencontrer de telles personnes dans la vie? Non, bien dans le Seigneur, c'est impossible de les éviter. Ce sont des gens qui sont là. Ils sont avec nous et nous sommes obligés de les rencontrer parce que c'est comme les épreuves. Parce que si les chemins de la destinée, Dieu fait que tu rencontres toute catégorie de personnes. Mais c'est au milieu de ces gens-là que Dieu va te manifester parce que David, malgré Boaz, Joab, voulais-je dire, qui profitait de faiblesse de David et de ceci pour les rendre affaiblis. Vous vous souvenez quand David devait faire tuer Uri, le mari de Bathsheba, c'est Joab qui l'avait aidé à tuer. Donc l'ennemi de la destinée, il est là. Même quand tu es faible et que tu veux faire le mal, il ne peut pas te dire que ça c'est pas bon, toi tu es enfant de Dieu, ne le fais pas, mais il est toujours d'accord avec toi. Et ça c'est pour te tromper, afin que tu penses que tout ce que lui te dit est toujours à ton avantage. Peut-être que c'est vrai à certains moments, mais pas à tout, parce que c'est un homme, ta destinée est entre les mains du Seigneur. Même si il y a quelqu'un qui va se distinguer différemment, sache que ce que Dieu a promis va s'accomplir. C'est pour cela que David, avant de mourir, il a vu Salomon prendre le trône et David s'est reposé en paix parce que ce que Dieu dit finit toujours par s'accomplir. Tu peux connaître des moments difficiles sur les chemins de la destinée. Sois tellement prudent, bien aimé dans le Seigneur, mais comprends que ce sont des moments qui peuvent retarder certaines bénédictions, mais ça n'enlèvera pas la bénédiction que Dieu t'a donnée. Ça n'enlèvera pas. When you are blessed by God, you are simply blessed by God. You may face enemies, you may face people trying to jeopardize, trying to stop your pace to your destiny. Donc, arrêtez votre allure, votre démarche vers la destinée. Ils peuvent être là. They may be in any situation. But remember that when God promises to do something, He always makes it happen. Dieu accomplit toujours ce qu'il fait. Alors, ne rejetez pas les amis. Quelqu'un dit Amen. Ne t'apprends pas
même à ceux-là qui te font du mal. Quand tu es en position, bien aimé dans le Seigneur, de réconcilier les gens, profite de cette position-là pour faire du bien. Ne fais pas du mal. Et quand tu remarques quelqu'un changer de camp, parce qu'il trouve peut-être mieux ailleurs que chez toi, bien aimé dans le Seigneur, ne te décourage pas, parce que l'Éternel t'enverra une autre personne à sa place. Pourquoi? Parce que la destinée que Dieu t'a donnée finira par s'accomplir. Quelqu'un dit Amen. Ce que Dieu te promet de vivre, bien aimé, s'accomplira. Même si tu rencontres un temps de faiblesse, et il faut retenir ici, quand tu vas avoir un moment de faiblesse, beaucoup de gens peuvent en profiter, ça peut t'amener dans beaucoup de choses. Ça, c'est tout à fait normal. Tu peux être humilié, tu peux perdre l'emploi, tu peux perdre telle ou telle chose. Ce sont les moments de faiblesse. Bien, mais ça arrive. Et pendant ce temps-là, tu peux voir des gens t'abandonner. Bien, mais dans le Seigneur, ce n'est pas forcément diabolique. Ce sont des choses qui arrivent pendant les temps de la détresse, les chemins de la destinée. Parce que beaucoup de gens dans la Bible qui ont connu la foi, ils ont connu aussi des moments comme celui-ci, où, bien aimé dans le Seigneur, tu rencontres les ennemis de la destinée. Est-ce qu'aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, tu as un ennemi? Est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose où tu te disais que non, c'était peut-être une amie, c'était une bonne occasion, c'était, je pensais, et tu as trouvé que ce n'était pas le cas, et tu penses que non, ça c'est une malédiction. Bien aimé dans le Seigneur, comprends que c'est un parcours de la destinée. Et si le parcours de la destinée, de telles choses peuvent arriver. Et quand ça arrive, ce n'est pas parce que ta foi a baissé, ce n'est pas parce que le diable t'a eu, ce n'est pas parce que non, c'est tout simplement, ce sont des circonstances qui peuvent arriver, mais il faut retenir cet après-midi, c'est que la destinée que Dieu t'a donnée va s'accomplir et tu vas t'en sortir, même si tu entres dans les temps de faiblesse et même si l'opportunité favorable s'éloigne de toi et que les gens s'éloignent de toi, bien aimé dans le Seigneur, et que même tu te retrouves, la personne que tu pensais que c'était beaucoup plus proche, il s'avère qu'il a d'autres idées, il a d'autres choses. Ça, c'est les communs de mortels. Et quant à nous, comme enfants de Dieu, nous devons nous en tenir à ce que Dieu nous a destinés. So, bien aimé dans le Seigneur, we need to understand that we can face all these kind of enemies on the base of our destiny. The main problem is not to find out why the devil is fighting me. Is that problem? I'm not lucky, I've never had great friends. No, it's not that you are not lucky. It is just about of the base to destiny from God. And on the way to destiny, you can meet any kind of people, and God will use them to strengthen your blessing. But sometimes the same people, not all, but some of them can turn against you. They can let you down. Please let them go. Don't hold on them, because your destiny is with God. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, c'est donc nous avons prévu pour nous cet après-midi. Laisse que Dieu nous aide, bien-aimés, sur ce chemin, à aller jusqu'au bout. Parce que David ici, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Mais quand tu attends la parole qu'il dit à son fils Salomon, tu comprends que sa destinée n'a pas été facile. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je vais nous inviter à nous lever de là où nous sommes. Nous allons prendre quelques moments pour prier.